par contre je vais m'amuser. Je sais pas du tout comment je vais rentrer les radiateurs. Est-ce que je vais le rentrer par le haut ou par le bas sans forcément défaire toute la traverse avant, ou est-ce que je vais m'aventurer à tout défaire, à tout déposer le pare-choc, pas de traverse avant, tout décaler, peut-être me faire de la place pour changer le thermostat. On verra, je vais voir, je vais regarder un petit peu tout ça et puis on va étudier la chose en direct. Zestino. Je saurais pas encore dire exactement s'ils sont super efficaces par rapport à des AR1 par exemple. Je les ai essayés sur une piste humide donc c'était pas évident. Quand ça a commencé à sécher quand même c'était pas mal. Je demande à voir sur un terrain bien sec avec un temps clément. En tout cas ils n'ont pas trop mangé là, ils ont bien résisté. Pourtant c'est des softs, parce qu'on peut les choisir en soft ou en medium. Je verrai ce que ça donne sur circuit. Et ben c'est parti, on va desserrer ça, on va vider le bordel. Alors moi je vidange parce que je vais changer aussi le thermostat Mishimoto. Mais sinon on peut mettre une bonne pince au niveau des durites hein, pour empêcher la flotte de couler complètement. Ah putain, j'espère qu'il va pas y avoir un gros débit encore, je vais m'en prendre plein la gueule. Je vais le mettre dans ce sens là. Bon, du coup j'ai pris la décision de retirer le pare-choc parce que j'ai pas mal de petites choses à revoir en même temps. Puis je voulais refaire un petit carénage pour guider l'air aussi au niveau de la bouche d'aération principale. Et j'avais mon bocal liquide de refroidissement là, d'après rappel, qui fuyait. Donc j'ai dégagé le capteur de niveau. Et j'ai remis un bout de durite. Comme ça, on n'en parle plus. Ça fuyait vers le bas là. Ça pissait de partout. Et ça me cassait les couilles. Ça me cassait les couilles. Ça me cassait les couilles. Oh putain. Alors là. Je sais pas ce qui lui arrivait à celui-là. Ça me cassait les couilles. Ça me cassait les couilles. Bon, alors si on dégage la face avant, le capot, il va plus tenir avec ça. Nickel. Hop. Ça bougera pas. Je ne lui prendrai pas sur la gueule. Ce que je vais faire, c'est que... Hop. On va utiliser des pneus. Comme ça va être méga lourd, je suppose. Là, il y a pas mal de faits maison là, hein. L'échangeur Mishimoto, c'est un J-Line, un gros radiateur d'huile, un plus gros radiateur d'huile que j'avais acheté au départ Airtech, mais j'ai pris un plus gros. On sent bien laisser passer l'air. Hein. Hop, un cache de chaque côté, avec un petit joint en dessous. Je viens de débrancher toutes les cosses, hein. Toutes les cosses de klaxon, de phare, de température, d'admission, etc. Toutes les cosses, on les décroche. Le câble d'ouverture. Hop, voilà, on fait de la place, on fait de la place. Ça, c'est vraiment pas serré. Allez. Voilà. Ça ne tient plus que sur les pneus, puisque ce n'est plus solidaire du reste. D'accord. Tout le bordel de devant là,
Hop, ça tient sur les pneus avec l'échangeur. Et donc, il va y avoir de la place pour dégager l'ancien radiateur et mettre le nouveau sans le griffer de partout au passage, le gnoccher comme pas possible. Et puis surtout, je vais pouvoir dégager l'accès pour changer le thermostat. Voilà, nickel. Bon, c'était pas une grosse affaire, hein, pas de panique. C'est pratique d'avoir la voiture sur le pont, ça c'est certain. Voilà, hein, on met juste un support en dessous. Là, j'avais des pneus qui sont prêts à être finis. J'attendais des nouvelles jantes Team Dynamics pour pouvoir finir des vieux pneus, parce qu'à chaque fois que j'entamais un circuit pour une journée, je me disais que les pneus ne pouvaient pas faire la journée, donc du coup je remettais des neufs, et ce qui fait que j'ai pas mal de pneus qui sont pas morts, et que je vais pouvoir réutiliser, mais pour ça j'avais envie d'avoir un train de jantes supplémentaire pour pouvoir jongler sur une seule journée. Voilà. En attendant, ils me servent bien. En fait, le truc là, c'est que je pourrais carrément décrocher le bordel, là, le poser au sol, pour avoir une bonne place. Mais comme je me suis mis à un radiateur d'huile, bon, c'est un peu le bazar, j'ai pas envie de me faire chier avec ça. Et puis voilà, hein, tout de suite, on a accès au condenseur de clim, là, le petit radiateur de clim, le radiateur standard. Donc là, je veux dire, je peux le dégager sans problème. Hein. Finalement, il n'y a qu'un clip de chaque côté en haut. Hop, puis on libère facilement la ventile. Ça fait son poids, ça, mine de rien. C'est lourd comme moteur, ce petit truc là. Hop. C'est pas évident. Allez, dégage-toi. Wow, il me locked. À dégager. Voilà. Maintenant, on va aller comparer la taille. Alors 25. Ok. Et là 40. Non, c'est pas rien, hein. Passer de 25 à 40, c'est quand même quelque chose. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Ah, puis c'est l'occasion. J'avais acheté les pneus de départ. C'était bien 3 ans. Je les ai jamais installés parce que bon, pas évident, il manquait de place, j'avais pas envie de perdre de la flotte de partout, etc. Bref, je n'avais pas trouvé l'utilité, mais là, c'est le moment. Ouais, c'était un peu poussiéreuse, alors je les ai décrassés, dégraissés aussi, parce que... Et puis, on va les installer, on va en profiter. Voilà, mais d'abord, on va s'attaquer à la partie un peu chiante, peut-être, on va voir. Oh, je peux faire de la place, donc ça ira. Changer le thermostat. Je sais qu'il faut qu'on désaxe un petit peu l'alternateur. Allez. Hop. Voilà. Du coup, c'est libre. Avec une clé de 15. Une douille de 15, pardon. Alors, l'écrou latéral, enfin le boulon latéral et deux du haut. Et on est bon, on va pouvoir dégager l'alternateur. Voilà, ça nous a fait de la place. Je peux basculer l'alternateur sur le bord, sur le côté, et puis accéder aux dernières vis inaccessibles. Alors, deux vis
Hop. Ah, tiens, il reste encore de la flotte, j'ai bien fait d'avoir mis le bac en bas. Attention de ne pas foutre de l'eau là-dessus. C'est trop tard, c'est fait. Putain, il va falloir que je désoxyde. Ah non, ça va. Juste sur le bord. Hop. Alors, j'ai volontairement laissé la durite là. Parce que c'est pas facile d'atteindre le collier ici. Et puis je peux le retirer par en derrière là, ça me dérange pas. Je vais le laisser en place, il va pas m'emmerder comme ça. Quand je le remettrai, tac, il sera bien dans l'axe. Et puis je vais changer celui-ci, le gros, par le rouge bien entendu. Voilà. Thermostat 82 degrés. Si quelqu'un le veut, quand il viendra là à sa place. Ok, c'est le moment de défaire la thermostat. J'en ai vu qui galéraient pas mal en vidéo là, puis comme avec les bouts les doigts à se faire mal et tout, ils n'y arrivaient pas. Je pense que je vais avoir la bonne technique. Bon, j'avoue, je viens juste d'essayer, ça a l'air de se dégager facilement. Hop, on pousse, on tourne. Ah, facile. Au lieu de se tuer les bouts de doigts. Mishimoto 71. Alors, la bille vers le haut. Hop. On est bon. Que l'air puisse être chassé. Et, ah, par contre, ça va être moins rigolo là à remettre. Je le sens. Hop. Presque du premier coup. Hop là, un petit peu trop. Et voilà. Putain. Quand je vois les mecs qui ont galéré dans leur vidéo avec leur bout de doigt là, à se faire mal, je pense. Mais écoute, je suis bien content là. Avec une pauvre clé. Nickel. Bon alors, thermostat 82 degrés disponible à la vente. Si jamais. Il va pas être bien vieux, hein, puisqu'il y a eu le rappel il n'y a pas très longtemps. Mais, puisqu'on en est neuf, on va pas prendre de risques. Bon, et ben ça y est, j'ai tout réinstallé. J'ai mis en eau, j'ai pas encore démarré le moteur. Il a fallu remettre pas mal de liquide hein, par rapport à avant. Le volume n'est pas le même. Et puis, bah écoutez, il suffit de purger au niveau de la vis. J'ai atteint le niveau haut, puisque ça commence à sointer. Voilà, ça coule. C'est que c'est bon. Donc j'ai plus qu'à mettre en route pour mettre un petit peu en pression, faire la circulation dans le moteur, avec le thermostat qui va s'enclencher. Et puis on fera un appoint. Donc là je vais remettre un petit peu comme jusqu'au max. Et on verra ensuite. Je vais la laisser sur le pont déjà, mettre un petit coup en route, pas longtemps pour pas m'asphyxier la gueule dans le garage, mais au moins pour voir s'il n'y a pas déjà une fuite. Ça me permettra de lever la voiture pour vérifier ça. L'eau descend. C'est incroyable ce thermostat. Alors